Alors Grégoire, c'est vous qui exposez ici pour les flottes tubes. Alors c'est vraiment un appareillage totalement nouveau que j'ai découvert en venant ici. Alors qu'est-ce que ça change pour la pratique journalière du pêcheur? Alors le flotte tube existe depuis très longtemps. D'abord aux États-Unis pour la pratique de la pêche à la mouche dans des rivières où on ne pouvait pas se déplacer dans l'eau. Donc en fait ça servait à se supporter pour éviter de rentrer dans des rivières un petit peu trop limoneuses où on se serait embourbé. Donc les pêcheurs américains s'en servaient pour pêcher la truite à la mouche dans ces rivières-là en se laissant porter par le courant et puis juste en calant les pieds dans le fond de la rivière. C'est arrivé en Europe il y a une vingtaine d'années maintenant et ça a vraiment pris son essor il y a une dizaine d'années avec l'apparition des circuits de compétition au carnassier. Et ça permet d'avoir une autre approche de la pêche dans les lacs. Et puis c'est accessible à tout budget et dans tous les milieux, quoi. Que ce soit des grands lacs ou des petites rivières de deuxième catégorie. Parce qu'en première, on n'a pas le droit de pêcher sur des embarcations. Donc en deuxième catégorie, on peut le mettre à l'eau de partout. Ça qui est génial, vous avez démocratisé une pratique qui jusque-là nécessitait une remorque, un investissement conséquent pour un bateau. Là, on voit, et c'est vraiment une révolution, je trouve, parce que quand je suis allé voir les pêcheurs, j'ai vu toute tranche d'âge, toute condition sociale. Ça, c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est le truc qui est génial, parce que ça permet une mixité au niveau des pêcheurs. Et au départ, le flotte tube a permis aux jeunes pêcheurs d'aller à des endroits où seulement des gens propriétaires de bateaux pouvaient aller. Et de plus en plus, on voit des personnes d'âge plus important commencer à utiliser le flotte tube parce qu'ils trouvent le compromis entre une sortie avec énormément de logistique quand ils sont obligés de sortir le bateau et puis une sortie express où ils vont jeter le flotte à l'eau et en 10 minutes ils sont prêts à pêcher. Donc c'est vrai que c'est une pratique qui est ouverte à tout le monde, tous les âges, tous les milieux sociaux. Et puis on peut pratiquer ça de partout en France, quoi. Et j'étais très séduit par l'ingénierie de ce matériel qui emprunte un peu au Zodiac, j'ai l'impression. C'est ça, en fait on est sur des structures complètement gonflables. Après il y a des différentes versions, on va avoir des versions avec chambre, des versions sans chambre à air, où finalement la toile en elle-même fait office de chambre. Des versions avec un siège gonflable, d'autres versions avec un siège en mousse autoflottante. Donc la base reste la même, c'est-à-dire un moyen de pêche hyper compact qu'on peut mettre à l'eau de partout, qui ne prend pas de place. Pour quelqu'un qui serait en appartement, sans garage, on peut le stocker dans un placard. Et voilà, ces technologies permettent de pêcher de partout et en toute sécurité. Et ce que j'ai vraiment apprécié avec ce matériel, c'est la modularité qui est vraiment exemplaire. C'est génial parce qu'avec une base de flotte tube du commerce, après les gens se bricolent un petit peu tous leurs accessoires qui vont autour pour pouvoir avoir des porte-cannes. Alors dans le commerce il existe des porte-cannes spécifiques, mais quelqu'un qui voudrait avoir quelque chose de beaucoup plus adapté à sa propre façon de pêcher peut modifier ces outils-là ou se les fabriquer lui-même. Donc un porte-canne s'il veut emporter plusieurs cannes avec lui, une petite desserte s'il veut mettre des leurres en vrac à portée de main sans forcément aller fouiller dans les poches. Voilà, c'est complètement modulable. On peut y adapter un éco-sondeur également pour les pêches en lac. C'est vraiment modulable au choix et selon chacun, quoi. Alors en termes tarifaires, pour que vraiment les gens se rendent compte, est-ce que tu pourrais nous comparer par exemple le prix moyen d'une remorque avec son bateau et le prix d'un flotte tube en fait? C'est très difficilement comparable. On va trouver des toutes petites unités bateau-remorque, on va dire à 1000 € sur le marché de l'occasion, alors qu'un flotte tube à partir de 200 € commence à pêcher. À 200 € on commence à avoir des outils qui tiennent un petit peu la route, il y en a qui sont un petit peu moins chers, mais voilà. Un flotte tube ça va aller de 200 à 600 € en fonction des tailles, en fonction des matières employées. Et voilà, quels sont les conseils quels sont les conseils que tu pourrais donner pour être sûr de faire un bon achat avec le flotte tube? Occasion, neuf, quels sont les... Alors aujourd'hui le marché de l'occasion est immense sur le flotte tube, donc il y a vraiment possibilité de trouver des flotte tubes d'occasion parce qu'on est sur une phase maintenant de renouvellement de matériel.
Par contre, un flotte tube d'occasion, on ne sait pas combien de temps il a pêché réellement. Bon, ça existe. Aujourd'hui, on va dire qu'il y a encore quelques années, il n'y avait que des flottes tubes haut de gamme. Maintenant, on commence à avoir des flottes tubes à 200 € sur du flotte tube neuf d'excellente qualité. C'est dommage de partir sur un produit d'occasion, on ne sait pas exactement comment il a été utilisé avant, alors que pour le même prix, on va avoir un entrée de gamme qui est déjà hyper adapté et hyper costaud pour le même prix. Après, quand on regarde les différentes formes de flotte tube, on va avoir des flottes tubes tout en cordura, donc une toile maillée. On va avoir des flottes tubes avec un mix de PVC sur les parties sensibles, donc le dessous, les pointes, et du cordura par-dessus. Et puis des flottes tubes 100% PVC, qui eux sont vraiment les 4x4 des flottes tubes et avec lesquels on peut rentrer dans tous les obstacles sans craindre les cailloux, sans craindre les branches. Donc on a vraiment un panel sur le marché du flotte tube qui est hyper large et puis adapté à tous les budgets. Donc en fait, le flotte tube, c'est en fait la moto du pêcheur. C'est-à-dire que vous permettez aux pêcheurs d'être autonomes, d'avoir une pratique de pêche beaucoup plus active. Le flotte tube va permettre de pêcher de partout, dans toutes les conditions, et avec quelque chose qui peut se jeter à l'eau très rapidement. Quelqu'un qui finit sa journée de boulot, il a le flotte tube dans le coffre, en une demi-heure sur la route du retour pour rentrer chez lui, il peut jeter son flotte tube à l'eau et aller faire une demi-heure de pêche sans avoir toute une logistique à gérer autour. C'est quasiment aussi rapide à mettre en place que le simple fait d'enfiler un weather. Donc c'est vraiment ultra pratique. Après, en fonction des régions dans lesquelles on va habiter ou dans lesquelles on va aller pêcher, on va avoir différentes formes de flotte tube et c'est à ce moment-là qu'il faut faire un choix en fonction des différents modèles pour obtenir vraiment le produit le plus adapté à notre pratique. Donc on a vu que le flotte tube change la manière de pêcher, elle change également le rapport avec la nature. C'est surprenant, il faut vraiment mettre en pratique la pêche en flotte tube et la rendre accessible à tout le monde parce qu'on a un rapport complètement différent avec le milieu et avec l'environnement. Quand on pêche en flotte tube, l'approche est complètement différente à la pêche du bord, à la pêche en wading, c'est-à-dire à pied mais dans l'eau. Les sensations sont complètement différentes et c'est encore très très différent de la pêche en bateau. Quand on passe au milieu des bancs de poissons, les poissons s'écartent et reviennent, mais on ne les dérange pas. On va avoir des oiseaux qui vont venir à proximité du flotte tube sans être absolument dérangés. Quand on va avoir un autre regard sur l'environnement, déjà le fait d'être sur l'eau, on apprécie le cadre différemment, mais le fait d'être sur l'eau, porté par l'eau, mais à la fois dans l'eau, puisque les jambes sont dans l'eau, on apprécie complètement le contexte différemment. Et c'est vrai que le flotte tube révolutionne un petit peu la pêche de par tous ces aspects-là. On n'est plus uniquement intervenant sur le milieu, on est dans le milieu. C'est vraiment une approche complètement différente des autres approches de la pêche. Ouais, c'est une philosophie différente et tout à fait moderne qui calque tout à fait avec les aspirations actuelles des gens. Oui, on est sur une pêche un peu écolo de par la façon d'aborder le milieu. On est complètement sur d'autres regards. Et puis une autre appréciation de la pêche, parce que du coup on n'apprécie pas que la pêche, on apprécie l'environnement dans lequel on pêche. C'est clair que là, c'est une illustration claire du fait que l'outil induit la façon de penser, la façon d'être par rapport au monde. Et vous proposez une nouvelle façon de cohabiter avec l'environnement. Ça, c'est vraiment fantastique. Ouais, c'est génial. Et en plus, on a on est zen sur un flotte tube. Quand on est au milieu de l'environnement, il n'y a pas de bruit, parce qu'on n'a pas un système de déplacement motorisé, donc c'est uniquement des palmes qui nous propulsent. Donc aucun bruit, on n'interfère pas avec le milieu, on est vraiment dans le milieu, et c'est vrai que le relationnel qu'on peut avoir avec l'environnement change du tout au tout.